Hello tout le monde, ici c'est Kayla, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Fort. Je parlerai fort, je parlerai fort, je parlerai fort de tous ces bienfaits dans ma vie. Je parlerai fort, je parlerai fort, je parlerai fort de tous ces bienfaits dans ma vie. Je parlerai fort, je parlerai fort. Alors aujourd'hui c'est le 3e épisode de la série et pour ceux qui ont suivi le 2e épisode, je vous disais que j'allais officiellement recevoir mon premier ou ma première invitée. À l'heure où je vous parle, je sais pas si j'ai spoilé la surprise et si j'ai fait un post pour dire qui c'était, mais en faisant comme si j'avais pas fait de post, je vous présente Yanis Opele. Bonjour Yanis, comment tu vas ? Ça va bien et toi? Ça va, je suis vraiment très contente de t'avoir avec moi. Les seules fois où je peux avoir une discussion avec lui plus longue que 5 minutes, c'est si on parle de musique ou de basketball. Mais en même temps, je trouve ça super intéressant parce que Yanis, vraiment, on va en discuter durant cet épisode que j'ai intitulé l'artiste de la famille parce que je trouve que tu es vraiment l'artiste que tu penses être. Il faut savoir que Yanis, déjà en primaire, il recevait des prix. Je pense que déjà en maternelle, tu recevais les prix de la musique, du chant. Et donc voilà, Yanis, depuis toujours, il a toujours aimé la musique. Et puis je pense que dans la famille, on a toujours valorisé ce truc-là d'aller à l'académie, avoir des cours de solfège, jouer d'un instrument. T'es un peu celui qui a continué à faire ça sérieusement. Pas que moi, Mathieu ou Timothée, on fasse pas ça sérieusement, mais toi, t'as vraiment amené la chose à un niveau autre. Tu t'es vraiment approprié ce côté-là musical. Mais avant de parler de tout ça, il faut savoir aussi que Yanis, c'est celui qui est derrière la création du beau petit jingle que j'ai pour mon podcast. Je parlerai fort. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont aimé ce jingle. Donc merci Yanis, merci beaucoup. De rien. Et en plus, tu l'avais fait d'une façon vraiment express. Hein. J'ai été voir Yanis il y a 1 an de ça déjà. Et je lui ai dit, ah voilà, j'aimerais trop sortir un podcast qui va s'appeler Parlons Fort, mais il me faut un petit jingle et tout. Il m'a dit, ok. Il est parti s'isoler. Je pense 10 minutes après, t'es revenu. Tu m'as fait écouter une démo et j'ai aimé, non ? Au début, j'avais fait un truc, mais t'avais pas aimé. Après, j'ai refait. Mais t'avais pas modifié non plus de ouf. C'était pas des grosses modifications. Et c'est juste, normalement, j'avais fait sur une instru. Pas l'instru là, avec le jingle là du podcast. Du coup, C'était une autre instru. Au début, c'était une autre instru, mais t'aimais pas. Parce que tu disais ça n'avait rien à voir. Et du coup après, j'ai changé. Et c'est là que j'ai fait la top line là. Je parlerai fort de tous ces bienfaits dans ma vie. Et là, t'as validé. Ouais, non, franchement, coup, j'ai voilà. trop aimé. Je trouvais que c'était vraiment le mood un peu festif. En fait, je voulais que la phrase reste dans ta tête et que après l'épisode, tu partes avec « Je parlerai fort » et on continue de parler fort parce que c'est ça le thème du podcast. Ok, Yanis, avant d'introduire notre sujet du jour et d'un peu partager finalement ton univers musical, nous expliquer comment t'en es arrivé là, ce que tu fais concrètement. Est-ce que Yanis est devenu créateur de jingle ? Vous allez tout découvrir dans cet épisode. Mais je voulais un peu te poser des petites questions intro pour apprendre à mieux te connaître. Et donc la première question c'est, est-ce que tu préférerais chanter, bon en l'occurrence rapper parce que tu rappes, devant 10 000 personnes ou enregistrer l'album parfait en studio ? Enregistrer l'album parfait. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, rapper devant des gens, faudrait bien, mais bon. 10 000 personnes en plus. Ouais, 10 000 personnes quand même, ce serait vraiment bien. Mhm. Après, je dirais que je préfère enregistrer des sons solo chez moi. Ok, Je suis ok. plus à l'aise. Ensuite, est-ce que tu préfères les versions acoustiques ou les versions originales quand t'écoutes une chanson ? Les versions originales. Moi, perso, j'aime pas trop les versions acoustiques. Par exemple, si un jour je vais faire des versions acoustiques de mes propres sons, moi, je voudrais pas faire ça. Ah ouais, c'est vrai ? Parce que je suis pas trop à l'aise. Moi, je préfère juste faire un truc version originale un peu. Parce Ok. que acoustique, on doit répéter des trucs comme ça avec des instrumentistes et aussi des fois, même dans des concerts aussi, avec des danseurs et tout. Je trouve que c'est un peu genre technique et que c'est aussi un peu de l'organisation. Et moi, je voudrais pas faire un truc comme ça. Parce Ok, que ok. t'en prends un peu trop de temps et moi, je préfère juste faire un truc basique, simple. Juste ok. avec déjà juste une instru et moi qui pose dessus et tout. Moi, c'est carré. Bon, en vrai, je comprends. Moi, j'avoue que je préfère les acoustiques. Bon, le jeu, il s'adresse pas à moi à la base, mais je réponds quand même. Pour tout ce qui est, tu vois, les chants un peu doux comme ça, quand c'est des chants très réflexion, émotion, méditation. J'aime trop les versions acoustiques, surtout quand il y a des guitares, un piano-voix. Ouh, moi, les piano-voix, c'est vraiment mon truc. Mais je peux comprendre. Et ensuite, est-ce que tu préfères, dans ton processus créatif, écrire les paroles ou plutôt trouver une mélodie ? Trouver la mélodie. Parce que la plupart du temps, c'est ça qui m'amène à trouver les paroles. Ouais. Et est-ce que c'est facile de trouver une mélodie ? Peut-être que je suis déjà en train d'empiéter sur
sur les questions d'après, mais est-ce que tu trouves facilement une mélodie dans ta tête et tu dis ah ok là j'ai dans ma tête un truc qui fait genre nanana, ou est-ce que c'est non, t'écoutes un répertoire de bande son et puis tu sélectionnes une qui te parle? En vrai, ça dépend. Ouais. Des fois, je peux juste avoir une mélodie comme ça, sans forcément écouter une instru. Ou des fois, je peux juste voilà, écouter une instru et commencer à avoir la mélodie. Ouais, donc ça dépend en fait. Ouais. Ok, trop bien. Et finalement, dernière question, est-ce que tu comptes rapper en anglais un jour? Peut-être, si Dieu le veut. Et... Mais c'est pas dans mes projets. Ah ouais? Déjà, est-ce que t'as un bon niveau d'anglais? Oui, quand même, hein. Ouais, un peu. Ça, Ouais, non, franchement, je me ça va. débrouille. Ouais, non, franchement, tu te débrouilles mieux que la population générale. Je peux en attester. Merci Yanis d'avoir répondu à ces questions. Mais là, depuis tantôt, je t'appelle Yanis, mais c'est pas ton nom de scène. Quel est ton nom de scène? Mon nom de scène, c'est Yano. D'accord, pourquoi? Juste comme ça parce que c'était un raccourci ou? Non, en fait, j'ai repris d'autres noms. Ah Sauf ah. que c'était T'aimais pas? c'était un peu trop long. Au début, je voulais juste m'appeler Yanis parce que je me suis dit, vas-y, c'est mon blaze. Mais sauf que je voulais quand même un autre truc. En fait, le nom Yano, ça vient d'un pote à moi. C'est Noé, dédicace à Noé en tout cas, si t'écoutes le podcast. Voilà, c'est juste, au début, j'avais demandé à des gens de mon église et tout, voilà, quel nom de scène ils me donneraient. Et du coup, il y avait des gens, ils avaient proposé plein de trucs et tout, des trucs comme ça. Et ensuite, il y avait Noé, il a dit, moi, j'irais Yano parce que comme ça, je prends le diminutif de ton prénom et je prends la première lettre de ton nom de famille. Et du coup, ça a fait Yano. Et du coup, au début, moi, je mets pas le nom. Je me suis dit, oh, c'est bizarre. Mais après, quelques temps plus tard, en réfléchissant, quand j'ai voulu reprendre la musique l'année passée, je me suis dit, voilà, il fallait que je trouve un nom de scène. Et du coup, j'ai repris Yano. Ouais, en vrai, c'est très intelligent. Moi, je pensais que c'était juste surnom, en mode bah, Yanis, Yano. En fait, ouais. Bah, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine de cette passion pour la musique? Parce que voilà, on a, comme je le disais, cet héritage commun où dès qu'on était petits, les parents, ils nous ont mis à l'académie. Tu choisis soit le piano, la guitare, ou voilà. On a vraiment été immergés dans ça. Et puis même, on a toujours aimé la musique. Mais quelle a été ton expérience? Est-ce que tu as eu une passion qui a grandi dans le temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu décides de faire des sons? Bah, moi, j'ai grandi dans une famille où la musique, elle était très présente. Où, voilà, souvent on écoutait de la musique. Après, voilà, j'ai fait du solfège aussi, enfant. Ça m'a aussi permis savoir un peu comment faire de la musique avec des instruments et tout. Mais après, j'avais arrêté parce que ça m'ennuyait un peu. Quelques temps plus tard, ma passion pour la musique, vraiment pour en faire, au début, je m'intéressais au beatmaking. Et ça a commencé pendant le confinement. Et vraiment, voilà, j'aimais beaucoup, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, j'avais demandé aux parents de me commander un pad. Et j'avais commencé à faire des instrus, mais c'était nul. Moi, j'aimais bien, je trouvais ça trop cool. Mais toi, t'aimais pas du tout. Y a même pas un truc que tu t'es dit, ok, ça c'était beau. Après, il y avait des trucs bons, ça pouvait aller, mais c'était pas ouf. Voilà, j'ai commencé avec le beatmaking et tout, mais après, j'ai vu que ça marchait pas trop. Du coup, j'avais laissé ça. En fait, un jour, j'avais commencé à rapper comme ça, juste délire et tout, comme Quoi, ça. devant les gens ou seul dans ta chambre? Seul dans ma chambre. Et du coup, je commençais à imaginer des textes de rap. Ça te venait facilement ou est-ce que c'était difficile? En fait, c'est juste des phrases comme ça, je pense que c'était facile un peu. Un jour, j'étais en train de jouer à NBA 2K, il y avait une musique là, et j'aimais beaucoup l'instru. J'ai pris Shazam, tu vois, pour voir si c'était quelle musique. Et du coup, voilà, j'ai tapé l'instru. Et j'ai commencé à écrire des textes et tout. Et en fait, c'était le premier son que j'avais écrit, ça s'appelle Le Mauvais Choix. Sauf que ça va jamais sortir. Et Donc, pourquoi? Parce que J'étais en train de réfléchir, est-ce que c'est un truc que j'ai déjà écouté? J'ai jamais ouais, écouté. t'as déjà écouté une fois. Je Je me t'ai déjà rappelle fait pas. écouter. Mais pourquoi tu veux pas que ça sorte? Mais attends. Parce que non, le son il est pas ouf. Ah, ok, Donc, ok. Désolée, je t'interromps, mais c'est un truc avec les artistes que j'ai remarqué, c'est cette recherche de la perfection. Vous êtes difficilement satisfait de ce que vous faites? Ouais, je vois, parce que il y a des moments où des fois je peux faire un son et je peux faire, et parmi les prises que je fais, il y a genre des petits détails des fois qui me te dérangent et ouais. tout. Alors que les gens, ils pourront pas vraiment faire attention parce qu'il y en a peut-être, ouais. ils s'en foutent un peu. C'est vois, ça. parce En que- fait, c'est toi, tu sais en fait que t'aurais voulu que ce soit différent, mais les gens qui écoutent, ils auront pas cette perception. Mais c'est difficile, hein. Et je pense que même pas seulement pour le rap, mais pour d'autres disciplines, juste sortir son projet, t'as tellement envie que les gens comprennent exactement la vision qu'il y a dans ta tête que tu t'attardes sur des détails qui finalement sont pas si importants. C'est ça un peu aussi qui peut me freiner et aussi qui peut freiner aussi à certains artistes. En fait, il faut juste faire un truc bien, pas forcément vraiment un truc Le banger. truc parfait, ouais. Et puis tu t'améliores avec le temps, tu vois. Ouais. Mais donc tu disais que t'as fait mauvais choix, c'était la première musique que t'avais fait C'est à le cause premier son de... que j'ai écrit. Voilà. Ok, mais ça sortira jamais, désolé les internautes. Non. Peut-être si vous lui mettez de la pression en commentaire, on sait pas, hein, on verra. Donc ça c'est un peu l'origine de ta passion pour la musique, c'était vraiment juste, c'est ancré, t'avais ce truc-là et c'est venu naturellement de te dire, je vais tester tout simplement. Ouais, c'est T'as ça. osé tester, hein. Ouais, j'ai testé. Après, j'ai aussi écrit
un autre freestyle, mais c'était sur une instru, genre d'une musique qui a percé sur TikTok. Et c'était, voilà, j'avais écrit ce freestyle. Mais après, j'avais refait sur une autre instru. Et une fois, j'ai fait ça. J'ai fait genre les deux sons. C'était lors d'un talent show. Les gens, ils avaient kiffé. Après, je me suis dit que, vas-y, la musique, en vrai, j'avais le talent et tout. Je me suis dit que, voilà, je voulais faire ça pour Dieu, en fait. Comment t'as eu ce courage-là de partager ce que tu savais faire et de te dire, ok, en vrai, ça passe ou ça casse. Enfin, moi, voilà, je suis la grande sœur de Yanis, donc j'ai toujours ce regard un peu, oh, mes frères, j'essaie de les protéger. J'ai toujours un peu peur de ce que les gens peuvent penser d'eux, de ce qu'ils vont faire. Quand j'étais en secondaire et qu'on avait des cours de maths, tu sais que pendant mes cours de maths, je me disais, oh, mes frères, quand ils vont grandir, comment ils feront pour comprendre tout ça? Mais j'ai toujours dans ma tête ce truc de, oh, mes frères, faut que je les protège. En vrai, déjà, je suis limitée, je peux pas vous protéger de tout le mal-être de ce monde. Et deux, je trouve ça très admirable que vous ayez, parce que t'es pas le seul, je trouve que même Mathieu et Timothée, ils ont ça, ce truc de, il y a pas de timidité, il y a pas de gêne, il y a pas de peur, c'est on y va. La première fois que Timothée, il avait fait de la beatbox devant tout le monde, en fait, il s'est levé avec le micro et je me suis dit, purée, donc là, vraiment, il va faire de la beatbox qu'il a appris tout seul dans sa chambre. Et s'il fait du n'importe quoi, les gens, ils vont se moquer. J'avais tellement peur, au final, personne s'est moqué de lui. Et les gens, ils avaient justement aimé. C'est là que je me suis dit, waouh, ok, ça va. Mais donc, toi, comment t'as eu ce courage-là de partager ton art? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas partager son art? Par où est-ce qu'il devrait commencer? En vrai, moi, j'en ai parlé en fait avec des gens. Voilà, au début, des gens de mon église surtout. Et il y en a, ils étaient vraiment contents. Ils m'ont dit, ah, carrément, tu fais du rap, ouais, il fait écouter et tout, des trucs comme ça. Ils étaient vraiment contents, tu vois, de savoir que je faisais de la musique. Il y en a, ils m'ont soutenu et il y en a, ils continuent encore me soutenir, encore quelques-uns. Et franchement, ça m'a grave aidé. Et ce que je pourrais donner voilà, à quelqu'un qui a envie de faire de la musique ou quoi, mais qui a peur, c'est juste lance-toi, fais avec ce que t'as. Parle-en à des gens de ton entourage en qui t'as confiance. Ouais, et surtout en qui t'as confiance, très important. Ouais, et surtout, voilà, entoure-toi de personnes qui peuvent vraiment t'aider. C'est vraiment important, donc voilà. Je suis vraiment d'accord sur le côté commence avec ce que tu as, parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut un budget de ouf et acheter des trucs qui coûtent cher, mais en plus t'en as parlé, je pense, dans un de tes TikTok. Ouais. Voilà, je fais de la pub pour son TikTok, il partage ses presets. C'est quoi des presets pour nous autres qui sont pas dans le milieu de la musique? C'est quoi, c'est des trucs qui sont déjà définis? C'est des sons? En fait, c'est des effets que tu peux créer. Ok. Il y en a certains qui sont déjà créés dans l'appli, qui sont personnalisés par des artistes BandLab. Moi, j'en ai créé quelques-uns, mais bien sûr, j'ai regardé des tutos parce que voilà, c'est pour savoir et tout. J'utilise part de mes presets personnalisés. En vrai, de vrai, ça marche. Hein. Alors moi, j'ai une autre question. Est-ce que dans tout ce que tu fais, dans ta musique, il y a des personnes qui t'inspirent? Parce qu'on dit toujours que ton univers musical, il va ressembler à celui de personnes qui t'inspirent. Et en fait, tu prends des parties de ce qu'ils font et tu les mets un peu à ta sauce. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Il y a des personnes qui t'inspirent. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des personnes qui t'inspirent? Je dirais pas vraiment qu'il y a des gens qui m'inspirent, mais... Ou des artistes, hein, pas forcément des gens de ton entourage. En vrai, je dirais ce qui m'inspire vraiment le plus, déjà c'est la parole de Dieu. Quand tu es un artiste chrétien, avant d'être un artiste, un disciple de Christ, faut pas oublier ça. Vraiment la source d'inspiration, c'est la Bible, parce que c'est ça en premier. Après, il y a aussi ma vie. Voilà, je raconte ce que je vis. C'est mon témoignage. Après, je dirais que voilà, il y a aussi mon quotidien, ce que je sais et tout. Et après, j'ai pas forcément d'artistes qui m'inspirent, mais il y a des artistes que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a David O'Keefe, j'aime beaucoup ses sons. Je l'admire beaucoup. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs mélomanes dans le rap gospel et tout. Il y a aussi le groupe JDL, c'est un ancien groupe et avant. Yanis, quand je vous dis qu'il nous a bassiné de la JDL toute sa vie, mon Dieu. Dans la voiture, Yanis, tu veux quoi? JDL. À la maison, JDL. Oh là là, à toute occasion. T'es trop fort et... Ouais, c'est vrai, non. Jusqu'à maintenant, les mélodies, les sons qu'ils font, incroyable. C'est vraiment ce groupe, vraiment, ils m'ont marqué et c'est incroyable. Mais je suis vraiment déçu qu'ils se soient séparés. Ah, c'est vrai, ils sont plus ensemble, ils font plus de la musique. Depuis, ils sont plus ensemble. Attends, est-ce qu'ils sont frères? Parce que moi, je sais même pas s'ils sont frères. Je pense pas. Hein. En vrai, je sais pas. Je pense qu'ils sont juste amis, mais après. Voilà. Dommage. Bon, après, voilà, ça arrive. Il y a d'autres occupations dans la vie. Et justement, c'est la question que j'allais te poser. Comment tu arrives à garder cet équilibre entre ce que tu fais dans le côté artistique et tes études? Parce que voilà, il y a des projets qui peuvent arriver. On va dire, tel groupe s'est séparé, tel groupe a fait ci. Mais parfois, il y a des enfants qui viennent, il y a un mariage, il y a des projets à l'étranger qui font que le groupe ne reste plus ou qui font que ta vie, elle est un peu altérée. Bon, après, toi, voilà, t'as même pas dit t'avais quel âge? J'ai 17 ans. Ah ouais, dans ma tête, il avait déjà 18 ans. Mais de toute façon, t'as 18 ans là bientôt. Hein. J'arrive pas à y croire. Toi, t'as encore
encore étudiant, t'es chez tes parents, mais t'as quand même tes études et voilà, on sait très bien que nos parents, ils veulent le diplôme. Donc Ouais. Yanis, quand il fait sa musique, tout le monde le soutient, vous inquiétez pas, mais on lui dit attention. Mais du coup, comment tu gères les deux? Il faut un équilibre quand même, faut pas que tu sois absorbé par l'un ou par l'autre. Oui. Ouais, il faut un équilibre. Après, il faut aussi savoir s'organiser. Si tu fais de la musique et que à côté, bah, t'es étudiant, il faut aussi savoir Mettre les s'organiser. priorités et tout. Ouais, En fait, ouais, ça priorité. dépend aussi de la place que tu mets à la musique. Toi, tu le fais pas en mode carrière? Ou peut-être que si, en fait. Bah, en vrai, je voudrais bien avoir une carrière dans la musique, je voudrais bien être un artiste. Mais après, je voudrais aussi faire des études. J'aimerais aussi avoir un métier à côté. Je pense que là, t'es en train de rassurer les parents, c'est très bien. Vraiment juste au cas où. Ouais, c'est Tu vrai, peux pas juste tout miser sur la musique. Il y a aussi d'autres choses que la musique. Après, ouais, tu pourrais tout miser sur la musique, mais c'est très difficile de ne Ouais. vivre que de sa musique. C'est risqué. Ouais. Surtout quand tu viens de débuter, c'est bien de d'abord avoir une sécurité financière. Et après, pourquoi pas, si ta musique vraiment, elle prend de l'ampleur et que tu te dis, ok, là, je peux vraiment en vivre. Ouais. Alors, juste avant qu'on passe un peu à comment tu sers Dieu dans la musique, parce que tu as dit que tu étais artiste chrétien et donc ta musique, tu l'utilises comme un canal pour parler d'un message. Mais est-ce que tu peux nous emmener dans ton processus créatif? Genre là, si on devait te suivre une journée avec moi dans l'écriture d'une chanson, ça se passerait comment? Ça se passerait comment? Bah, quand j'ai envie d'écrire une chanson, tout d'abord, je choisis une prod. Et, Tu l'as choisi comment? Juste une prod que t'aimes bien, qui t'inspire ou Bah, en fait, c'est juste, je cherche sur YouTube, par exemple, type beat ou de tel style musical. Par exemple, trap, afrobeat ou quoi. Ouais, je cherche des instrus et tout. Et du coup, si je trouve une instru qui me plaît, voilà, je me dis, ah, ça me plaît, j'ai déjà genre une idée en tête et tout. Du coup, voilà, je la prends. Ensuite, je commence à écrire. Du coup, première étape, je choisis une instru. Je choisis un thème par rapport à l'instru. Voilà, de quoi est-ce que je vais parler, le thème et tout. Ça peut être une émotion, l'espoir ou peut-être la joie, des trucs comme ça. ok. Ou même la vie en Christ, des trucs comme ça. Et du coup, après, j'écris mes idées. Voilà, mes idées, ça peut être des versets bibliques que je trouve ou des trucs comme ça, ou même des mélodies, comme je l'ai dit, voilà, il y a genre quelques minutes. Et que, ouais, voilà, j'écris vraiment toutes mes idées. D'abord, je cherche les mélodies. Et ensuite, après, je commence à écrire des phrases et tout pour les couplets. Déjà, juste un conseil, quand vous écrivez une chanson, commencez toujours par le refrain. En fait, juste le refrain, c'est vraiment le résumé de ton morceau, en fait. C'est ce qui va te permettre de savoir qu'est-ce que tu racontes, en fait. Là, vous avez des conseils gratuits, attention. Hein. Quand il va percer, ce sera des masterclass payantes. Et ce sera moi à l'accueil. Mais en vrai, c'est un très bon conseil. Surtout que je trouve que toi, particulièrement, tes refrains, ils sont entraînants. Ils restent forts dans la tête. Ta chanson, tu es là. Papa, tu es là pour moi. J'aime tellement cette chanson. Bon, je vais mettre un extrait juste après. Tu es là, papa, tu es là pour moi. Tu es là, papa, tu es là pour moi. Tu disais que tu es chrétien, tu sers Dieu par ta musique. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Et comment tu fais ça concrètement, tout simplement? Voilà, comment je sers Dieu à travers ma musique. Déjà, il y a la prière, il y a aussi lecture de la parole de Dieu, car c'est important. Tu veux pas juste faire de la musique ou même servir Dieu si t'es pas vraiment ancré, dans le sens où ta vie chrétienne aussi, ça doit suivre. C'est ça, en fait, c'est tout ce côté de être cohérent. Parce que tu peux pas dire, ah, je suis un artiste, tu te définis toi-même comme artiste chrétien, mais tu n'as pas cette cohérence d'avoir une vie d'abord qui est chrétienne. Ça me rappelle qu'à l'époque, en secondaire, quand j'écoutais des musiques, le seul critère qui me permettait de dire si c'était chrétien ou pas, c'est si j'entendais dans la musique Jésus, Dieu, God, Jesus. Je me disais, ah ouais, c'est chrétien. Et à cause de ça, je me suis retrouvée à écouter des musiques. C'est avec le recul, j'ai relu les paroles, je me suis dit, mais Kayla, tout ça, c'est tout sauf chrétien en fait. Faut faire Mais attention. ouais, il faut faire attention et il faut être cohérent. En fait, toujours être cohérent avec ton message. Il y a des choses que tu dis de ta bouche, mais si tes actions, elles ne le montrent pas, il y a un truc qui va pas. C'est incohérent, c'est pas normal. Et ça vaut dans tous les aspects de ta vie. Dès l'instant où tu dis quelque chose de toi, il faut que tes actions, elles soient cohérentes avec ça. Et si on devait parler un peu des plus gros défis que tu as rencontrés jusqu'à présent. Les défis, on peut en rencontrer. Par exemple, la régularité, le fait de poster des vidéos. Aussi, des fois, tu as des idées, par exemple, des concepts qui peuvent aussi attirer des gens. Après, des fois aussi, la régularité, ça peut être un problème parce que tu as peut-être aussi une vie à côté de la musique. Par exemple, le fait qu'on a parlé d'être un étudiant. Aussi, des fois... Ça fait que tu n'es pas aussi régulier que tu le voudrais.
Ouais, et même aussi, peut-être, il y en a, ils ont un travail aussi à côté. Mhm. C'est chaud un peu aussi. T'as envie de poster plein de trucs, voilà, tel mois ou quoi, mais sauf que t'as Mhm. pas trop le temps à cause du travail, des études ou encore d'autres D'autres choses. activités, ouais. Ouais. Mhm. Et du coup, voilà, ça peut être un gros défi. Après aussi, l'inspiration, quand il s'agit des fois même d'écrire. Et après, moi, par exemple, j'ai l'habitude d'écrire vite. Mhm. Après, il y a des moments où je prends vraiment le temps d'écrire des trucs parce qu'il y a telle phrase ou telle punchline, c'est pas assez fort, ou des trucs comme ça, ou Ok. même le refrain, il est un peu trop long, un peu trop répétitif, ou des trucs comme Mhm. ça, et je dois remodifier. Vraiment, l'inspiration, des fois, ça peut être aussi un défi parce que Mhm. t'es pas tout le temps inspiré. Mais après, Ouais. c'est dans ces moments-là que tu dois aussi voilà, améliorer ta créativité. Et ça, c'est un truc Hmm. qui se travaille chaque jour. C'est comme un muscle, en fait. Tu dois Mhm. muscler ça chaque jour. Ok. Et du coup, c'est important. Donc tu dirais de pas forcément ne rien écrire parce qu'on n'est pas inspiré. Toi, tu conseillerais de quand même essayer d'écrire même si on n'est pas inspiré, mais de Ouais, travailler la créativité. ouais. Et en vrai, c'est un bon conseil parce qu'on peut se dire ah ben non, je suis pas inspiré, je fais rien en ce moment. Mais c'est comme ça que tu perds la régularité dont tu as parlé juste avant. Si tu Mhm. mets trop d'espace, donc ouais, c'est un bon conseil. Ouais, c'est ça. D'un autre côté, je me dis, est-ce que parfois les gens n'écrivent pas des choses parce qu'ils se sentent obligés d'écrire et donc tu écris des choses qui manquent de profondeur? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont juste se dire, ah voilà, il y a des gens qui m'attendent, ils attendent le son, vas-y, je sors un truc comme ça, même si c'est bâclé, parce qu'ils sont pas Mhm. inspirés. Ouais, ouais, mais après ça, faut faire attention, je dirais. Mhm. Parce que il faut que tu te dises que la musique, de base, je fais pas ça vraiment pour les gens. À part, bon, Hmm. t'es un artiste chrétien, le but c'est aussi De toucher les voilà, de autres. toucher les autres, de gagner des âmes à Christ. Mhm. Mais après, faut pas que tu te dises que tu fais ça pour les autres et Mhm. que tu fais ça pour Dieu aussi, tu vois. C'est vrai. Ah si, tu fais aussi ça pour toi parce que tu aimes aussi la Ouais, musique. j'allais dire aussi pour toi, parce que Et du voilà, c'est ta coup, passion. voilà, c'est important aussi. Mhm. Faut toujours remettre les gens à leur place dans ta tête, en fait, au Mhm. final. Ma petite question de la fin, comment tu luttes contre toutes les choses qui t'empêchent d'être focus sur ce que tu fais? En vrai, ça, c'est quand même aussi un de mes gros soucis. C'est Mm. que des fois, je peux être distrait. Et en fait, moi, je dirais, il faut de la discipline. C'est Mhm. important. Et Qu'est-ce qui peut aussi, te distraire, par exemple? je sais pas, des fois, je peux être sur TikTok et des fois, ça m'arrive de scroller ou même De des perdre du trucs comme temps. ça. Ouais, Mm. de perdre du temps comme ça à cause peut-être même des jeux vidéo et des trucs comme ça. Mais Mhm. bon, après, je dirais vraiment avoir de la discipline. C'est Mhm. important. Et aussi, voilà, se fixer des objectifs. Ouais, et tu vois, on en a un peu parlé tantôt quand on disait que la musique, on l'a fait pour soi et pas pour les autres. Mais comment est-ce que tu pourrais conseiller quelqu'un qui se dit non, franchement, moi, je suis une personne qui est encore trop impactée par le regard des autres. Là, on parle de musique, donc si je sors ma musique, j'ai peur que les autres me lancent des retours négatifs parce que voilà, il faut pas se mentir, on peut avoir des personnes qui vont pas apprécier. Et ces personnes-là, au lieu de juste passer à autre chose dans leur vie, elles viennent t'écrire un commentaire pour dire je n'aime pas. Mais si tu n'aimes pas, désabonne-toi! Bref, tu vois, il y a des gens qui vont se dire non, moi j'ai encore trop ce truc de si les gens me donnent des avis négatifs, je vais le prendre à cœur et j'ai un peu peur, voilà. Ou alors je suis quelqu'un qui me compare et je me dis que ma musique n'est pas aussi bien que. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Parce que toi, t'as réussi à passer un peu au-dessus de ça. C'est pas quelque chose qui t'empêche de partager ta musique. Comment tu fais? Ben, moi, je dirais que, voilà, si tu le fais pour Dieu, tu vois, juste fais-le. Faut pas que t'aies peur du regard des gens parce que souvent, la plupart des gens, ils s'en foutent. Tu vois, il y en a, ils ont leur vie. C'est vrai, on pense que les gens ils sont à fond sur notre vie, Ouais, mais en c'est fait ça. non. Parce qu'en fait, il y en a, ils ont leur propre vie. Et des fois, peut-être, il y en a, ils peuvent regarder des vidéos par rapport à tes sons. Ils peuvent dire que c'est pas mal. Voilà, c'est intéressant et tout. Peut-être qu'il y en a, tu vois, ils aiment beaucoup et qui veulent, voilà, te suivre et trucs comme ça. Mais il faut que tu dises que les gens, des fois, ils s'en foutent et Ouais, que c'est ça. tu dois juste faire ton truc. Si t'as vraiment envie de le faire, fais-le. Donc, En voilà. anglais, on dit souvent it's not that deep. Je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais ce sera en mode c'est pas si grave que ça. C'est pas quelque chose où t'as besoin de te mettre dans des émotions intenses. It's not that deep. Juste fais ce qui est en accord et en cohérence avec qui tu es. Sors ça, et je pense que tant que t'es authentique et que t'essaies pas de te donner une casquette ou un rôle, mais que ta musique, elle reflète réellement la personne que tu es, tu vas trouver des gens qui vont résonner avec ça et tu trouveras ton public, entre guillemets. Tu trouveras des gens qui Ouais. reflètent ce que toi-même tu veux refléter. Faut pas s'inquiéter de trop. Eh Mhm. ben Yanis, franchement, j'ai trop aimé cette conversation avec toi. Ça m'a aussi permis, moi, de mieux connaître un peu ton univers musical et de voir aussi ta progression parce que tu nous as donné des leçons, des cours ici. Donc je vois que tu as vraiment travaillé cet art. Et c'est souvent quelque chose qu'on perd. On pense que comme on a une passion, on se limite juste à la passion et on va pas en profondeur sur apprendre les termes, connaître ce que c'est, des presets par exemple. Moi, je sais pas c'est quoi. Mais tu vois, parfois, on fait pas cet effort-là de creuser et d'approfondir ses connaissances et c'est super important. Du coup, comme mot de la fin, je voulais savoir comment est-ce que tu imagines ton avenir musical?
t'as dit, bien sûr, tu n'auras pas une carrière à temps plein, mais tu veux quand même une carrière. Comment tu l'imagines? Comment je l'imagine? En fait, c'est juste faire des projets que les artistes même connus font. Par exemple, sortir des albums, des EP, même aller faire des concerts, des showcases dans des villes et tout, des trucs comme ça, même faire des featuring aussi avec d'autres artistes, ce serait cool. Ouais, finalement, juste partager ta musique. Ouais, voilà, simplement. Et juste ça, quoi. Et qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite? Que pourrait me souhaiter? Bah, en vrai, je sais même pas. Hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Hein. Juste voilà. Encore plus de créativité, peut-être. Ouais. Encore plus de créativité, d'inspiration et encore plus de jingle, encore plus de son. En tout cas, je vous laisse avec un son qu'il a fait. Tu veux que je mette quel son dans ce podcast pour que les gens te découvrent, ceux qui te connaissent pas? Le son. Je mets quoi? Comme ça, ils l'écouteront juste après là. Franchement, le son On Fire. Ok, ça va. Bah, juste après, vous allez écouter On Fire. En tout cas, merci Yano, pardon. Merci, monsieur Yano, l'artiste, de m'avoir accordé de ton temps. C'était une discussion que j'ai vraiment trop aimée et je trouvais ça important que tu puisses en parler parce que je sais que t'es vraiment quelqu'un de créatif. Et Yanis, il a plutôt cette tendance à son univers musical, il se concentre. Donc Yanis, quand il écrit ses musiques, il est dans sa chambre, il ferme la porte, personne ne peut le déranger. Et quand j'ouvre la porte pour passer, il arrête de parler. Donc vraiment, il se tait jusqu'à ce que je passe et après seulement il reprend son processus créatif. Mais merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps, Yano. Et je te souhaite vraiment de continuer d'inspirer des gens. Je suis sûre que tu inspires par ta musique. Moi, en tout cas, tu m'inspires beaucoup. Je suis très admirative de tout ce que tu fais et je sais que tu vas encore nous sortir des projets dingues. Donc j'ai hâte de voir tout ça. En attendant, nous autres, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, je vous dis à bientôt et ensemble, bâtissons des forts et parlons fort. Ciao. Bisous, bye. C'est le good, c'est lui notre sauveur. Il a pris nos péchés, la mort il a vaincu. En Jésus-Christ on est plus que vainqueur. Face aux démons on est resté invaincu. Je rappe pour Jésus, la parole j'ai reçu. Je lui ai donné ma vie et je suis même pas déçu. J'obéis au Père, je suis pas un enfant têtu. Je vais ce qu'il en faire, pas finir comme l'ange déchu. Serviteur du royaume, faut que j'augmente le level. Pour gagner des âmes, on est plus que Seven. On chasse les démons par l'esprit, notre diesel. Il mène le jeu sur le terrain comme Russell. Jésus c'est mon refrain, c'est lui qui me relève. Il guide mes voix, je suis son élève. Satan volé et Dieu, mais il s'est fait têche. Soumettons-nous à Dieu, faut pas être rebelle. Le royaume des cieux, Jésus est le chemin, y'en a pas deux. Pour servir le Seigneur, je suis on fire boy. Je suis on fire boy. L'objectif c'est le royaume des cieux. Jésus est le chemin, y'en a pas deux. Pour servir le Seigneur, je suis on fire boy. Je suis on fire boy. L'objectif c'est le royaume des cieux. Jésus est le chemin, y'en a pas deux. Pour servir le Seigneur, je suis on fire boy. Je suis on fire boy. L'objectif c'est le royaume des cieux. Jésus est le chemin, y'en a pas deux. Pour servir le Seigneur, je suis on fire boy. Je suis on fire boy.